Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullah, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, bienvenue à cette nouvelle chronique de À la lumière du Coran et du Hadith. Nous arrivons à la partie 14, le bichapitre 14, le juz 14 du Coran, qui est qui contient la sourate Al-Hijr, qui est une sourate mécoise qui contient 99 versets, la 15e sourate du Coran, et contient aussi la sourate Les abeilles. Et moi, donc, j'aime bien partager mes sentiments, cette émotion, cet émerveillement que j'ai à lire comme cela les sourates, passant d'un verset, d'une sourate à une autre, et passant d'une thématique à une autre. Donc la sourate Le Tonnerre, juste l'avant-dernière de celle-ci qui vient avant, on passe à une autre sourate, un nom de prophète, et puis qui est révélé sourate Ibrahim. Ensuite on passe à sourate Al-Hijr. Ensuite on passe à sourate An-Nahl, les abeilles, un insecte parmi tant d'insectes qui vivent dans notre univers. Et ça, c'est la particularité du Coran, un livre de vie et un livre de la vie. Il ne nous parle pas de choses mystérieuses. Bien entendu, il y a de l'eschatologie. Bien entendu qu'il y a plein de versets qui nous parlent de l'au-delà, qui nous parlent du paradis et des mystères du paradis, les délices du paradis et des choses que nous n'avons jamais vues, jamais imaginées, que nous ne pourrons imaginer. Mais ça, ce sont les mystères de l'au-delà, d'accord? Comme aussi nous parle de l'enfer et de ses affres et de ses châtiments. Mais il nous parle aussi des choses de la vie. Il nous parle des abeilles. Et ça, c'est quand même, admettons, avouons-le, c'est quand même saisissant de voir cela dans le Coran. Comme les sourates précédentes, cette sourate commence aussi par les lettres découpées qu'on appelle al-huruf al-muqatta'a. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Alif lam ra. Voici les versets du livre révélé, ces versets-là, sous forme d'une lecture parfaitement claire. Kitabin wa Qur'anin mubin. Une lecture, un Coran. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Donc les mécréants regretteront peut-être un jour de n'avoir pas été musulmans. Laisse-les donc repaître, jouir de cette vie et se bercer d'espérance. Ils sauront bientôt ce qui les attend. Donc, avertir, transmettre, prêcher, partager, dire, et ensuite laisse la personne libre à elle la liberté entière de faire ce qu'elle veut de ce qui lui a été transmis. De toutes les manières, le jour où ils sauront la vérité n'est pas loin. C'est dans cette sourate, en effet, sourate Al-Hijr, qu'il y a ce verset où Allah Ta'ala il dit waqalu, le verset 6, les impies disent, les mécréants disent par moquerie, toi, ô toi, ya ayyuhalladhi, ô toi à qui le Coran a été révélé, tu n'es en vérité qu'un possédé. Tu n'es en vérité qu'un possédé. Quelle violence envers le prophète Mohammed. Quelle violence à laquelle a dû faire face
le prophète Mohammed quand ces mécréants viennent et lui dire comme ça face à lui ou derrière le dos à haute voix pour qu'il l'entende bien, tu n'es qu'un possédé, alors qu'ils savent bien qu'il n'en est rien de tout cela. C'est quelqu'un qui a toute sa tête, qui a toutes ses facultés mentales, et voire même il en a de la meilleure qualité qu'elle soit, et aussi le plus raisonnable, le plus parfait des hommes, et ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la méchanceté fait qu'on l'attaque, bien entendu, sur ce point. Et Allah Ta'ala, il dit, il nous cite après les défis qu'on lui lance. Pourquoi n'es-tu pas accompagné d'anges témoignant de l'authenticité de ta mission si tu dis la vérité? Et donc, et on lui dit, alors tu es là à nous prêcher cette parole, pourquoi il n'y a pas d'anges qui viennent avec toi? Allah n'est pas obligé d'envoyer des anges accompagnant un prophète. C'est à ces hommes et à ces femmes d'écouter sa parole, de méditer, de réfléchir ce à quoi il les invite, et ensuite libre à eux de le suivre ou de ne pas le suivre. Ensuite, les versets les versets suivants parlent de certains prophètes, revient sur ce récit de nos origines, les origines de l'humain. Et Allah, donc à partir du verset 25, et ainsi sur une dizaine de versets, va nous raconter l'histoire de la naissance de l'être humain. Nous avons, dit Allah, verset 26, nous avons en vérité créé l'homme d'une argile desséchée et sonore, tirée d'un limon noir et malodorant, tandis que nous avons créé avant lui les djinns d'un feu ardent. Ton Seigneur s'adressa aux anges, leur disant, je vais créer un être humain à partir d'une argile desséchée et sonore, tirée du limon noir et malodorant. Lorsque je lui aurai donné une forme accomplie et aurai insufflé en lui de mon esprit, vous vous prosternerez devant lui. Tous les anges, sans exception, se sont prosternés. Quant à Satan, il a refusé de les imiter. Qala ya Iblisu. Allah s'adressa à Satan. Le Seigneur dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Satan, de te prosterner avec eux? Il répondit, je ne saurais me prosterner devant un être humain que tu as créé d'une argile desséchée et sonore, tirée d'un limon noir et malodorant. Et le Seigneur dit, sors d'ici, te voilà maudit, poursuivi par la malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Satan dira alors, accorde-moi, Seigneur, un sursis jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Le Seigneur répondit, tu es de ceux auxquels un sursis est accordé jusqu'à l'avènement d'un jour bien connu. Satan jura alors, puisque tu m'as égaré, Seigneur, je m'emploierai à égarer tous les hommes, et en embellissant à leurs yeux les plaisirs terrestres et le péché, excepté ceux de tes serviteurs que tu as élus pour leur sincérité. Inna qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Il a dit parce que je me suis égaré,
parce que tu m'as égaré. Regardez l'impolitesse de Satan vis-à-vis de Dieu en lui disant à Dieu, tu m'as égaré, donc je vais m'employer moi à égarer les humains. Comment le ferai-je? Je vais leur embellir. Je vais enjoliver, rendre joli et rendre belle à leurs yeux les jouissances et les plaisirs terrestres et le péché. Je vais rendre le péché beau, je vais rendre le péché joli et aimable à leurs yeux afin de les tenter, afin de les pousser vers ce péché-là. Donc il y a cette sourate, il y a ce récit-là qui nous fait rappeler de ne pas nous tromper de notre origine et aussi surtout de cette relation avec Satan qui n'est qu'une relation d'adversité. Il ne sera jamais un ami, il ne sera jamais un allié, il ne sera jamais quelqu'un qui va observer la neutralité vis-à-vis de nous. Bien au contraire, il s'attelle jour et nuit à nous égarer. Puisse Allah nous protéger des tentations sataniques et des idées sataniques et aussi de cet embellissement des plaisirs et des péchés que fait Satan et de nous procurer la clairvoyance et le discernement afin d'être conscient, afin d'être vigilant vis-à-vis de cette ruse satanique. La sourate Les Abeilles, mais il nous dit, avant de passer à la sourate L'abeille, nous en aurons l'occasion d'en parler la prochaine fois. Donc la sourate Al-Hijr se termine par le retour au sujet de cette moquerie envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les versets 95, 96, 97, 98 et 99 montrent la conduite que doit avoir le prophète et donc par procuration et par prolongement notre comportement vis-à-vis de ceux qui se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce que dit Allah, verset 15 de la sourate Al-Hijr. Nous savons, en vérité, il a dit, nous savons parfaitement que ton cœur, verset 97, est oppressé par leurs propos, par les louanges célèbres, la gloire de ton Seigneur, et sois de ceux qui se prosternent humblement dans leurs prières. Et donc, Allah dit que nous savons que leurs paroles te font mal, mais sois patient et proclame la grandeur de ton Seigneur. Puisse Allah nous accorder cette patience et cette endurance et nous aider à proclamer tout le temps et constamment la grandeur de notre Seigneur, élevé soit-il, et de l'adorer jusqu'à ce que vienne la certitude. Restez avec moi, nous passons maintenant à la lumière du hadith où nous parlerons de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière du hadith, à savoir parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous l'avez bien suivi, et c'est le hasard, diront certains, mais c'est le destin que j'ai décidé, j'ai choisi. C'est un choix que j'ai fait comme ça, de façon spontanée, disons de façon intuitive, sans calcul aucun, je vous l'assure, de ma part. Donc de vous présenter le livre de John Toland, un historien franco-américain, un médiéviste, Mahomet l'Européen, l'histoire des représentations du prophète en Occident. Je disais donc, c'est de façon intuitive, spontanée, que j'ai choisi de parler de John Toland. Et en parlant là de ce livre, il vient juste après vous en avoir
exposer les versets de Sourate Al-Hijr où Allah parle au début de cette sourate que cette parole de provocation, cette injure envers et en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est prononcée par les mécréants, ô toi à qui le Coran a été révélé ou sur qui le Coran est descendu, tu n'es qu'un majnoun, qu'un possédé. Et la fin, verset 97, Allah il dit, nous savons que ton cœur est pressé, que ça te fait mal au cœur d'entendre ces propos qui viennent des mécréants à ton encontre, des calomnies, des moqueries et toutes sortes de qualificatifs blessants, stigmatisants. Mais reste digne et proclame la grandeur de ton Seigneur. John Tolan, récemment, c'est pas un livre qui est ancien, il date de 2018, donc ça ne fait que 4 ans depuis septembre fin 2018. Ce livre, donc son auteur dit en 4e de couverture, Mahomet fascine l'Europe depuis le Moyen Âge. Les caricatures et portraits polémiques se sont répandus dans les pages des manuscrits, le représentant tour à tour comme un charlatan, un hérésiarque, un personnage lubrique ou l'incarnation de l'Antéchrist. Un personnage était né, le prophète de l'islam, vu par les Européens. L'historien John Tolan, l'on retrace ici le destin dans un récit passionnant, alors que ce sont tout d'abord les peurs de la chrétienté qui se cristallise dans les portraits de Mahomet. Celui-ci deviendra pourtant au fil des siècles un objet de fascination, comme chez Goethe ou Lamartine. Donc le prophète Mohammed, l'image du prophète Mohammed, le personnage Mohammed, quand il arrive dans l'ère chrétienne, donc dans cette Europe qui est à la fois proche et loin de l'Orient, comme le dit si bien Goethe, que celui qui connaît l'Orient et qui connaît l'Occident, il le connaissait bien, il sait qu'ils sont inséparables, que connaissant l'un et connaissant l'autre, il saura que les liens qu'il y a entre l'Orient et l'Occident sont très très forts et rien ne pourrait les séparer. Et c'est effectivement le cas. Malgré toutes les vicissitudes, malgré tous les drames, malgré toutes les périodes dramatiques qui sont passées dans ces relations entre cette Europe et le prophète et l'Orient musulman, même si l'Orient aussi, il est le berceau de la chrétienté, mais ces musulmans-là, avec 10 croisades successives qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années, malgré tout cela, les relations amicales, les relations commerciales, les échanges culturels, ils n'ont cessé d'être forts depuis des siècles et des siècles. Et c'est ainsi que l'image du prophète Mohammed restera donc forte. Nous citons Goethe, cet amoureux, je dis bien cet amoureux du prophète. Goethe était fasciné par le prophète Mohammed. Il parle avec fascination du prophète Mohammed. De même, Lamartine, il parle avec grand respect du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, certains théologiens le tiendront pour un grand réformateur et il sera admiré par Napoléon. Et Napoléon avait une grande admiration pour le prophète Mohammed. Bien sûr, de son point de vue de souverain, de son point de vue de législateur, de son point de vue de commandeur,
d'une population, d'un peuple, d'une nation, il voyait en le prophète Mohammed aussi ce personnage inspirant par ses enseignements et par sa conduite. Tantôt vilipendé, le prophète Mohammed, tantôt glorifié, Mahomet est un adversaire ou un allié toujours profitable, instrumentalisé par les Européens depuis des siècles dans leur polémique interne. Les orthodoxes, depuis 5 siècles, notamment à la naissance de la tradition orthodoxe, ou pardon, plutôt les protestants, depuis plus de 5 siècles maintenant, à la naissance du protestantisme, de cette tradition luthérienne ou calviniste, cette église réformée, comme on l'appelle, ils ont puiser dans les enseignements de l'islam pour trouver des arguments à proposer pour faire face à leurs frères de la tradition catholique. Et ça montre le crédit qu'il accordait à l'islam et aux enseignements du prophète Mohammed, notamment sur l'unicité de Dieu. Et donc le prophète Mohammed, comme nous dit John Toland, sera ce personnage qui va inspirer. Et la table des matières de ce livre, le prophète Mohammed, dans le discours des Occidentaux, et donc il va dire comment ce discours des Occidentaux, regardez par exemple cette date qu'il nous cite au début de son livre, le 2 octobre 1808, Johann Wolfgang von Goethe et Napoléon Bonaparte se rencontrèrent à Erfurt. Les deux hommes causèrent littérature, politique et s'entretenirent de Mohammed. Donc, il y a cette discussion qu'il y a eu entre Goethe et Napoléon Bonaparte, qui a eu lieu en 1808. Donc, ils discutent de divers sujets. Parmi les sujets qui ont été évoqués, il y a le prophète Mohammed. Apprenons que Goethe avait traduit la tragédie de Voltaire. Paradoxe, oui, je dis bien le paradoxe, qu'à ce moment-là, en 1808, Goethe ne connaissait pas vraiment le prophète Mohammed sous son vrai visage et sous son véritable personnage. Et donc, il avait traduit la tragédie de la pièce théâtrale de Voltaire, le fanatisme ou Mahomet le prophète, ou bien Mahomet le prophète ou le fanatisme. Dans cette pièce théâtrale composée par Voltaire en 1724, dans laquelle il dépeint le prophète comme un personnage qui n'est pas sain dans son comportement, ou plutôt rusé et faisant toute chose qui n'est pas saine. Lui-même, Voltaire, par la suite, il va évoluer, il va changer totalement de position, de détracteur, de critique, de quelqu'un qui moquait le prophète. Il va devenir quelqu'un qui admire le prophète à la fin de sa vie, et vous trouverez de nombreuses citations et de nombreux témoignages de sa part vers 1770, 1772, 1774. Ouvrez juste l'encyclopédie philosophique de Voltaire, à la lettre C, Coran, à la lettre M, Mahomet. Vous allez être surpris de ces belles paroles, de ces beaux témoignages qu'il va dire Voltaire sur le prophète. De même Goethe, donc aussi, il va dire par la suite de très très belles paroles sur le prophète Mohammed. À ce moment-là,
Donc, Napoléon interpelle Goethe sur la traduction de cette pièce théâtrale et Napoléon s'offusqua. Ce n'était pas une bonne pièce théâtrale. Elle faisait un portrait indigne d'un conquérant universel, d'un grand homme qui avait changé le cours de l'histoire. Lorsque Goethe et Napoléon se rencontrent, ils parlent donc de Mohammed, mais peut-être serait-il plus exact de dire qu'ils parlent de Mahomet. Et le scélérat de fiction que Voltaire a érigé en emblème du fanatisme, donc pour mieux critiquer l'Église. Et là, Goethe et Napoléon même vont clarifier, parce que c'est arrivé un peu plus tard, après cette traduction, il lui dit en fait que Voltaire ne parlait pas réellement du prophète Mohammed, mais parlait d'un personnage fictif pour critiquer l'Église. Donc Mahomet l'Européen, c'est un livre magnifique qui nous montre comment l'image du prophète, elle aussi, entre fascination, parfois, souvent même, voire sur plusieurs siècles, et parfois des critiques indignes. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique et je vous prie de la partager autour de vous et à une autre occasion, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.